C'est bien qu'Orléans rende hommage à Genevois. Maurice Genevois était très attaché à cette ville. Vous savez qu'un de ses titres est Forêt voisine, c'était la forêt d'Orléans. Et c'est vrai que Orléans a été sa cité voisine. Non seulement dans sa biographie, tout au long de sa vie, mais aussi par les attachements qu'il y a noués. Et c'est une ville dont il a été proche, et surtout à laquelle il a été très fidèle. Et j'aime beaucoup, moi, ce terme de fidélité, qui revient souvent sous sa plume. Quand il parle d'Orléans, il parle de la fidélité de cette ville, la fidélité qui est inscrite dans ses armes d'ailleurs, dans son blason, vous savez, en latin, mais qui veut dire qu'en ce cœur fleurissent les lys. C'est la fidélité d'Orléans à la France, au cœur de la France et à la royauté, à l'État. Donc souvent, ça revient sous sa plume, cette ville qui a été la ville de ses apprentissages lycéens, mais aussi qu'il a fréquenté, où il est revenu à maintes et maintes reprises tout au long de sa vie. Et puis, quelque chose de très important, dans son œuvre, Orléans revient souvent, non seulement comme un lieu romanesque, mais aussi parce que ça a été une expérience très très importante pendant la guerre, justement, au cours de ces souffrances terribles. Il raconte, dans ce 14, et il le racontera très souvent par la suite, qu'au pire moment de la bataille des Éparges, alors qu'il vient d'apprendre la mort de son ami Porchon, qui était loiretain comme lui, eh bien, c'est le désespoir absolu. Il est déchiré, il ne croit plus en rien, il y a même une violence qui sort et qui jaillit de partout. Et puis, tout d'un coup, il y a des images qui se lèvent, qui vont le pacifier, qui vont le ramener à lui-même et qui vont le ramener à sa dimension d'homme. Et ces images, eh bien, ce sont les images d'Orléans. Ce sont les toits d'Orléans, ce sont les tours de la cathédrale, ce sont les martinets qui passent entre les tours de la cathédrale, et puis les quais d'Orléans avec la Loire qui passent là et qui le ramènent à la vie, et surtout qui lui redonnent son poids d'humanité qu'il avait perdu dans l'horreur de la guerre. C'est bien la preuve qu'Orléans occupe dans sa vie, dans son œuvre, dans son imaginaire, une place essentielle.